Ici Suzy Champagne, complice de vos lectures. Bienvenue à l'émission La vitrine des auteurs. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un auteur de ma maison d'édition à vous présenter, Monsieur Gilbert Vachon, qui vient tout juste dans les derniers jours de recevoir son premier livre à la maison qui s'appelle « Vous étiez là pour moi ». Ce livre-là est réellement touchant parce que ça raconte l'histoire de Gilberte Vachon Lemieux, qui a été placée en CHSLD il y a quelques années et qui malheureusement est décédée avant son temps parce qu'elle a vécu de la négligence en CHSLD. Et Gilbert est son garçon et il a décidé d'écrire cette histoire-là justement pour toucher le cœur des gens, pour plus jamais que ça réarrive une histoire horrible comme ça. Donc, bonjour Gilbert, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Hey, bonjour Suzy, ça me fait plaisir et je te remercie à toi aussi de ton invitation. Gilbert, t'es qui toi dans la vie de tous les jours? J'imagine que dans ton plan de vie, c'était pas nécessairement destiné à devenir un auteur. Donc, t'es qui toi dans la vie de tous les jours? À l'heure actuelle, je suis rendu à 60 ans. Puis moi, ce que je suis un gars de métier de la construction. Je suis un mécanicien industriel. Puis j'ai toujours travaillé un peu, toujours à l'extérieur de chez moi. Puis travailleur, normal. Puis à un moment donné, lorsque est arrivé la situation de ma mère, il y a eu un chamboulement là, émotif à l'intérieur de moi. Puis ça a été difficile à gérer, si je peux le dire. Mais c'est ça, le travail est devenu lourd. J'avais mes pensées qui étaient basées sur celle qui m'a mis au monde, celle qui avait tout fait pour nous protéger, qui avait été, qui a subi une négligence, à mon avis, qui est inacceptable. Puis c'est ça. Là-dessus, j'ai complètement viré de 180 degrés pour devenir pas un auteur. Je ne me qualifie même pas encore pour un auteur, mais que je suis mis à écrire cette histoire pour dénoncer l'injustice. Justement, Gilbert, on fait un saut quantique dans le passé. On est en 2010. Ta maman, elle est blessée, donc elle doit avoir plus de soins. Elle s'en va en CHSLD. Et puis, en quelques mois, son état s'est détérioré quand même rapidement. Comment est-ce qu'on se sent lorsque, justement, on arrive là et on se rend compte que notre maman, là, elle n'a pas les bons soins, là? Comment est-ce qu'on se sent face à ça comme prochain aidant? Comment on se sent? Pour se sentir, il faut quand même savoir ce qui se passe. Puis à ce moment-là, vu que ma mère avait 83 ans, quand elle est rentrée au CHSLD en mars 2010, bien, c'est comme elle n'avait plus complètement son autonomie suite à un AVC qu'elle avait fait. Elle avait un bras paralysé. Puis, mais quand même, elle marchait, elle savait de sa marchette quand même. Puis, elle se promenait. Puis, tranquillement, pas vite, ça se détériorait, mais on se faisait dire par le personnel soignant qui avait là-bas que personnellement, moi, Gilbert Vachon avait mis toute ma confiance en eux autres. On se faisait dire qu'elle avait des mini-AVC, puis elle n'allait pas aussi bien, puis il fallait qu'elle médicamente, puis, mais elle a dégradé d'une façon rapide, trop rapide, mais connaissant pas, je ne suis pas médecin, je me dis peut-être que c'est un processus normal pour ma mère, mais suite aux événements, puis suite à son décès, c'est là que la découverte de la vérité commençait à se faire voir, puis j'ai vu qu'on nous a menti, on nous a menti, puis ils nous ont caché la vérité, pas juste à nous, mais même aux médecins qui ont caché la vérité. Mm-hmm. Justement, à la page 75, je pense, de ton livre,
un jour, tu es arrivé à l'hôpital et tu as vu cette plaie-là qui était dans le bas du coccyx, justement, Ouais. de ta mère. Et sur l'image, elle est quand même désinfectée. Donc, il y a des moments où elle était moins désinfectée comme ça. Donc, ça a été un choc pour toi, pour ta famille. Puis à partir de là, ça a été la dégringolade aux enfers, là, parce que tu as vu ta mère se dépérir. Comment est-ce que ça s'est passé, cette période-là, un petit peu pour toi et ta famille, sans rentrer dans tous les détails personnels? Ben, tant que c'était possible, quand j'étais dans le secteur, dans le coin, j'allais la visiter le plus souvent possible pour jaser, l'amener au restaurant. Puis, il était à certains points que je l'amenais à la toilette. Je la lavais quand même d'une façon intime, sans regarder, puis suite à qu'elle ait été à la toilette. Mais c'est ça, moi, je travaillais en Alberta, puis je faisais du fly-in, fly-out, qu'on appelle. Puis, à un moment donné, quand je suis revenu, la famille m'a avisé qu'il avait transféré maman à l'hôpital du CHSLD. Finalement, le médecin a pu avoir accès à ma mère suite à des pressions, un de nos membres de la famille qui voulait avoir un rapport du médecin parce qu'il n'informait pas le médecin. Puis lui a décidé de la sortir d'urgence, de la rentrer à l'hôpital parce qu'elle était surinfectée, elle avait des odeurs nauséabondes. Puis comme tu dis, la plaie qu'on voit là dans le livre est propre. Quand même qu'elle fait mal à regarder, mais elle est propre, elle est désinfectée. Puis c'est ça. Mais elle était surinfectée au CHSLD, puis c'était en tout cas. Puis là, quand je suis arrivé à l'hôpital, ma famille m'ont dit fais attention, tu vas voir, il y a un changement drastique. Corporel, puis son visage, tout. Puis effectivement, je n'ai même pas reconnu ma mère. Je n'ai même pas reconnu ma mère de 3 semaines et un mois avant, à aller au moment qu'elle était rendue là, dans l'hôpital. Le visage amaigri, le crâne, il sortait à travers la peau. C'était comme plus la femme que j'ai connue, plus la mère qui m'a mis au monde. C'était complètement horrible. Puis c'est là qu'à un moment donné, une infirmière est venue elle venait régulièrement, je pense, aux 2-3 heures, vérifier la plaie. Puis c'est ça, quand ils l'ont vérifié, j'ai demandé, je disais, est-ce qu'il y a une possibilité que je puisse voir? Puis sans hésiter, eux autres, ils m'ont rien caché, ils ont dit oui. Finalement, j'ai regardé, puis c'est là que j'ai dit, ça a peut-être l'air difficile, là, ce que je vais dire, mais j'aimerais ça prendre une photo. Parce que je savais où je m'en allais avec ça. Puis j'ai pris la photo, j'étais comme à 2-3 pieds là, de ma mère, puis wow. Anyway, c'est ça que ça n'a pas été facile. Ça a été, j'en ai pleuré de rage, surtout de rage. Pour tout ce temps-là, elle a passé 1 an au CHSLD. Elle est arrivée au mois de mars. À partir du mois d'octobre, on voit dans le dossier médical qu'elle a commencé à avoir des rougeurs importantes. Puis, mais ça, j'ai su ça un coup qu'elle était partie. J'ai pu avoir accès, j'ai pu insister d'avoir accès aux dossiers médicaux que j'ai consulté comme un gars de construction qui ne connaît rien en médecine. J'ai fait page par page, ça m'a pris des nuits et des jours et des nuits. Puis, essayer de diagnostiquer tous ces mots-là qui c'était du chinois pour moi. Puis, j'ai quand même réussi à connaître un peu plus la vérité, mais aussi le mensonge à ce qu'on nous disait, à ce qui était écrit ou ce qui n'est pas écrit aussi. Là. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas écrites. Il semble y avoir plusieurs dates qui sautent aussi, là, finalement. Justement, moi, ce qui me touche réellement, puis c'est pour ça que j'ai accepté de t'accueillir dans ma maison d'édition, c'est que après le décès de ta mère, déjà d'enterrer notre mère, c'est pas facile, c'est un deuil en soi. T'as pris ta force, t'as pris ton courage à 2 mains, tu t'es retroussé les manches et comme tu viens de l'expliquer, dans un premier temps, tu as voulu comprendre la situation, mais tu as fait différentes démarches, protecteur du citoyen, l'ombudsman, le coroner, tu as fait différentes démarches, une poursuite au civil que tu voulais intenter, la poursuite au criminel qui a malheureusement tombé. Donc, toutes ces démarches-là, tu les as faites un pas à la fois. Et dans ton livre, tu en parles de comment est-ce que tu te sentais dans différentes étapes.
Donc, moi, je pense que ce livre-là est important, un, pour nous ouvrir les yeux, super important, deux, faire de la sensibilisation, trois, inspirer les prochains aidants à poursuivre les démarches si jamais ils sentent qu'il y a une injustice à l'intérieur de ça. Mais je sais que tu as même été à l'Assemblée nationale en 2014. Donc, comment est-ce qu'on se sent? Je sais que tu le dis dans ton livre, je ne veux pas qu'on dévoile tout le punch, là, mais comment est-ce qu'on se sent, le petit gars de la construction qui se relève les manches, qui croit en lui, qui est fort à l'intérieur de lui et qui va se présenter devant les 125 députés à l'Assemblée nationale et qui raconte avec son cœur cette histoire-là pour justement permettre de faire des modifications dans le système, là? Comment je me sentais, là? Le petit gars qui a confiance en lui, j'avais pas confiance en moi. Il y a quelque chose qui me poussait. Il y a une énergie qui venait de où, que je connaissais pas. C'était-tu ma mère? C'était des anges, on va les appeler comme qu'on veut, là. Mais il y a une énergie qui m'habitait qui n'était pas moi. J'étais comme un instrument, mais ça m'a fait plaisir d'être cet instrument-là parce que je le faisais pour la personne qui se serait jetée devant un train pour moi. Ouais. C'est ça. Puis, comment je me sentais à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, je trouvais ça immense, grand. J'étais impressionné, c'est certain, là, le petit gars de la construction, le bébé de la famille. Tous mes frères et sœurs ont tout le temps pris soin de moi et protégé. Mon instinct de défense, il a pris bien du temps dans ma vie pour prendre place et il a fallu que je me lance dans d'autres substances, disons, pour me faire oublier à un moment donné, le courant de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis un gars très lucide, puis si j'ai passé à travers ça, je ne sais pas comment j'ai fait, mais il n'y avait pas les 125 députés devant moi, j'aurais bien aimé ça. Il y en avait juste comme une quinzaine, vingtaine là, d'entre eux pour cet événement-là, mais c'est là que je me suis rendu compte, quand j'ai lancé mes mémoires, que je me retrouvais tout simplement devant des êtres humains. Des êtres humains comme moi, puis m'en allait dire qu'ils n'en connaissent pas plus ou qu'ils n'en connaissent pas moins. Je ne veux pas être arrogant, mais quelque part, j'ai été frustré parce que quand tu te fais dire par tout le monde, c'est terrible, ça ne devait pas arriver, c'est absolument pas beau à voir. Puis, mais finalement, quand je dis, ben, j'espère qu'il va se passer quelque chose, puis il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Ils nous ont juste écouté, ils m'ont demandé c'est quoi que je ferais. Ben, puis ils savent tout. Finalement, je ne m'entends pas trop embarqué dans ce chemin-là parce que j'ai encore un petit peu d'amertume envers ces gens-là qui m'ont écouté, puis pour prendre le chèque de paie. C'est seulement que je vois ça. Justement, Gilbert, je sais que le processus d'écriture a été difficile, mais t'a permis de te libérer. On en parlait justement avant d'entrer en onde. Comment est-ce que tu as vécu ce processus d'écriture-là? Est-ce que tu es fière d'avoir jeté sur papier? Comment tu te sentais? Est-ce que ça t'a aidé à cicatriser certaines blessures? Comment est-ce que tu te sens depuis que tu as écrit ce livre-là? Bien, j'avais déjà commencé à écrire au préalable il y a un bon 2 ans et quelques. Puis, quand j'avais quitté mon emploi, j'ai quitté mon emploi à sa construction, j'étais à Edmonton. Puis, je n'étais plus capable. J'ai fessé mon mur, là. Puis, là, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, regarde, je l'ai appelée, je dis, je lâche ma job. Puis, elle a complètement dit, wow. Elle dit, OK. Elle dit, viens à la maison, puis on va s'arranger. Suite à ça, ben, je ne savais plus où m'en aller. Puis, pourquoi j'ai commencé à écrire? Je voulais écrire sur moi. Puis en écrivant, ça a déboulé quelques mots disant ah, ça ferait une chanson. Puis je me rappelle mon background de jeunesse, que j'avais déjà écrit des chansons quand j'étais jeune. Puis
J'avais tout brûlé ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ouais. Puis là, j'ai fait une chanson. J'ai écrit une chanson. J'ai trouvé un artiste du Québec que je ne connaissais pas par l'entremise d'un ami. En tout cas, c'est une longue histoire. Puis elle a chanté pour moi. J'ai un gars qui vient un homeless, là, un sans-abri qui jouait dans la rue, puis c'est un talent, c'est un virtuose de la musique. Puis, pour gagner sa vie, il jouait dans la rue. Puis lui, il m'a fait la musique qui a été là-dessus, cette chanson-là. Puis la chanson, je l'ai appelée Vous étiez là pour moi. Puis ce qui porte le même titre que le livre maintenant, c'est. Puis suite à ça, en écoutant un soir la télévision avec ma conjointe, il y a M. Gilles Duceppe qui a passé à la TV, puis il annonçait, c'était vers le 20 janvier 2020 de cette année, puis il annonçait que ça faisait 1 an que sa mère était partie suite qu'elle ait gelé à l'extérieur de son centre de personnes âgées où elle vivait. Puis elle a passé 6 heures à du moins 20, moins 30, puis elle est décédée. Ce soir-là, c'est là que je me suis dit, il faut que je l'écrive pour ma mère. Puis Danielle, elle me l'avait dit, ma conjointe, elle dit, au lieu d'inclure ta mère dans ton histoire à toi, fais donc un livre sur ta mère. Puis c'est là que j'ai commencé. J'étais sur l'ordinateur, puis j'ai marqué « Vous étiez là pour moi ». Puis j'ai commencé, c'était ma première ligne, ça. Suite à ça, ben, ça a déboulé à tous les jours. J'écrivais une ligne, un paragraphe. Je trouvais ça difficile. Mais à un moment donné, c'était un paragraphe qui était revenu une page, puis 2 pages, puis 4 pages. Puis il y a encore là la vague, je peux utiliser ce mot-là, la vague, c'est très populaire ce temps-ci. La vague s'est emparée de moi, c'était comme ça, lâchait pas. Ça a été bénéfique. J'ai sorti des photos, j'ai mis des photos dans le livre, puis là, j'avançais ça tant que je pouvais. Puis à un moment donné, j'avais pratiquement fini mon livre. C'est là que j'ai essayé d'approcher plusieurs éditeurs. Puis ça n'a pas fonctionné. Puis je dirais que je suis d'envoyer 50, c'est un minimum. C'est un minimum d'envoi jusqu'à temps que je fasse appel sur les réseaux sociaux à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui connaît un éditeur, une éditrice? Puis jusqu'à temps que on se rend compte. Un ami elle te nomme ton nom, puis c'est là que l'aventure a commencé. Puis ça a été un très beau coaching avec toi. C'est vraiment touchant, puis ça me permet de rappeler aux gens qui nous écoutent, l'écriture, c'est libérateur. Toi, ça t'a permis de faire pas la paix, mais de penser certaines blessures par rapport à ça. Peu importe le défi qu'on rencontre, écrire, ça fait du bien. Et justement, pendant que moi, j'ai lu ton livre, on était carrément en pandémie. Je voyais des centaines de personnes aînées dans les CHSLD mourir à tous les jours. Je voyais les décomptes du gouvernement s'additionner et je me suis dit, c'est le bon moment de sortir ce livre-là parce que, étant donné que ce drame-là est dans nos CHSLD, on se rend compte que notre système, que notre structure de CHSLD ne fonctionne pas et c'est le temps d'apprendre de nos erreurs justement pour améliorer les choses. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que moi, j'ai accepté le projet en disant on va se servir des erreurs du passé pour essayer de faire mieux dans l'avenir. Là. Absolument. Puis ça n'a pas été facile parce que vu que je ne suis pas un écrivain, j'ai mis beaucoup d'images. Puis ma coach, qui est toi, avec laquelle que, de temps en temps, j'allais étriper, si je peux dire. Tu m'as fait travailler tellement là, à faire changer les images qui valent 1000 mots. Tu m'as fait mettre les 1000 mots à la place des images. Puis, ce qui a fait que ça a allongé mon travail que je croyais pratiquement terminé, mais expliquer les images m'a fait encore vivre encore plus profondément ce que je vivais, la personne de qui je parlais de ma mère. Puis, il y a des pardons qui se sont faits au cours de mon écriture. Il y a un deuil qui s'est amélioré au cours de mon écriture. Puis,
suite à ça, j'avais déjà ma récompense. Drette là, j'étais récompensé. La paix que j'étais en train d'obtenir, je ne vivais plus dans l'attente. L'attente, c'était comme ce que je vivais là, à tous les jours que j'écrivais. C'était une bénédiction, c'était un cadeau. Ouais. Puis justement, ton livre, l'ayez plus épais, mais il a pris du poids en cours de route, mais ça l'a probablement permis justement à tes épaules de se sentir plus légère, le fait que ton livre a pris du poids. Écoute, ça fut vraiment un honneur de t'avoir avec nous. Juste avant de terminer, ton livre est disponible sur ton site, gilbertvachon.com, sur le site de la maison d'édition, escapaderepibonheur.com. Tu as une belle page Facebook, Gilbert Vachon, qu'on peut te suivre. Et aussi, tu as un lancement de livre virtuel qui va avoir lieu le 18 novembre à 15h. Ceux et celles qui veulent de l'information, vous pouvez venir sur Escapade Répit Bonheur. L'événement est là. Et puis, de quoi qu'on va parler pendant ce bel événement-là ensemble? Ah ben c'est certain qu'on va parler de ce beau lancement-là. Puis, ça m'émeut. Je dois avouer que ça m'émeut en ce moment, là, parce que j'ai encore de la misère à croire que ce que j'ai accompli là. Mais ce que je veux là-dedans amener, c'est faire comprendre au monde que c'est pas juste un livre, c'est pas une histoire là, à l'eau de rose, c'est un guide. Comme une personne m'a déjà dit, c'est comme un documentaire. On apprend des choses là-dedans. Si quelqu'un vit une situation, si quelqu'un a un parent d'un CHSLD ou autre place privée ou quoi que ce soit, c'est un bon préparatif quelles questions poser, quelles sont les associations à aller voir. C'est pas parfait. Là. Ce livre-là, il est parfaitement imparfait. C'est fait par un être humain, mais il y a c'est mes sources personnelles, ce que j'ai passé. Puis à longue, si on se met tous ensemble puis à commencer à raconter nos histoires puis à améliorer le sort de nos personnes vulnérables, parce que le CHSLD, c'est pas juste des petits vieux, des petites vieilles, comme je les appelle avec amour. Il y a des gens handicapés qui sont en chaise roulante, à 30, 40, 50 ans, sont pris là, puis sont confinés depuis plusieurs milliers de jours. Merci beaucoup, Gilbert. Puis oui, c'est important de le rappeler. La dernière partie, c'est des outils de référence. Donc, quand tu parles de la protection du citoyen, quand tu parles du coroner, quand tu parles de la poursuite au civil, de la poursuite au criminel, veux pas, chaque outil, c'est des outils de référence. C'est une bible d'information, une mine d'or d'information parce que à l'intérieur de ça, la personne va comprendre que si elle décide d'aller vers cette direction-là, elle n'est pas obligée, mais si elle décide d'aller vers là, voici les étapes qui s'en viennent, voici comment est-ce que ça se passe, voici qu'est-ce qu'on en retire. Et je pense que cette partie-là de ton livre est très importante parce qu'on se sert de ton histoire pour en inspirer d'autres et pour faire comprendre des messages aussi à notre société, parce que c'est pas juste le gouvernement là, qui est dans le tort, c'est pas juste les préposés bénéficiaires, c'est pas juste les familles. C'est un amalgame de tout ça qui fait en sorte qu'il y a des gens qui terminent malheureusement comme ta maman. Ben, je voudrais dire un merci à ma famille qui m'ont quand même supporté. C'est pas facile de rebrasser tout ça. Ça crée des émotions. Pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Ma conjointe à mes côtés, ça a été bénéfique aussi pour moi. Les enfants, frères et sœurs. Et sans oublier ma coach, Suzy Champagne, d'escapaderepibonheur.com. Mais merci beaucoup, Gilbert. N'hésite pas, hein, on a la copie en anglais qui s'en vient dans quelques semaines. Oui, donc, n'hésite pas à nous tenir au courant de comment avance l'aventure. Et moi, je te confirme ma présence le 18 novembre à 15h. Je serai présente. Il va y avoir des journalistes qui vont être présents, des membres de ta famille, des gens du milieu. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup. Merci.
Alors, j'espère que cette entrevue-là vous a été bénéfique. J'espère de tout cœur que vous allez partager cette entrevue-là avec des gens qui, comme Gilbert, vivent des défis au quotidien parce qu'une personne qui aime est dans un CHSLD. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre entrevue sur un autre sujet, mais qui va être tout autant agréable et intéressant. Donc, merci beaucoup, Gilbert, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye.